Fidèles amis téléspectateurs, bonjour à vous et surtout bienvenue à cette belle émission Congo Debout en version politique. Nous parlons de l'essentiel de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pourquoi pas une récapitulation du côté de la politique hebdomadaire. Alors nous sommes là. Nous sommes là pour vous rendre service, nous sommes là pour vous informer, pour vous former et pour ajouter un plus dans votre savoir. D'ailleurs, aujourd'hui, nous parlerons de tout le point sensible de l'actualité. Affaire 21 000 dollars. Qui toucherait les députés, j'aimerais mettre ça au conditionnel, situation sécuritaire dans l'est du pays, publication examen d'État, matricule plaque minéralogique de véhicules de la présidence. On en parle tout à l'heure dans Congo Debout politique avec Séraphite Mayandou, la grande taille. Alors sur ces plateaux, nous avons un politologue qui y est du côté pouvoir, donc c'est un politologue pro-pouvoir. Il s'appelle Maître Ola. C'est pas un avocat, excusez-moi. Il s'appelle Mayele Joe. C'est un politologue pro-pouvoir à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Je suis très ravi d'être ici. Au fait, moi j'aime toujours ajouter une dose quand je suis face à une femme parce que vous savez, la vie de Joe Mayele a été les innombrables sacrifices des femmes. Donc, j'aime bien honorer la femme et puis je vais vraiment vous encourager pour le travail que vous êtes en train de faire parce qu'aujourd'hui, la connotation de la femme a changé. Il faudrait changer les connotations de la femme parce qu'antérieurement, la femme, c'était un objet de ménage, mais aujourd'hui, la femme peut aller au-delà. Donc, moi, je vous encourage et je dis merci à toute l'équipe technique de Tingui Télévision qui nous ont accueillis chaleureusement, particulièrement au DG, qui est une personne qui est tellement très ouverte en tout cas. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions taboues. Nous allons répondre en tout cas et sans émotion et sans sensationnel en tout cas. Voilà, il a promis de répondre à toutes nos questions sans émotion. Il est ce genre de personnes qu'on appelle les hommes genrés, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les femmes. Alors, nous sommes là. De l'entrée des G, actualité, publication des examens d'État. Quelles sont vos impressions? Alors, la publication des examens d'État... Par palier, par province, exactement. Ce système vous plaît quand même? Ce que j'ai aimé, c'est cette approche réformiste. Vous voyez, l'accession de M. Félix Tshisekedi au pouvoir est venue mettre un trait sur une chose, la réformulation des concepts, la réformulation de l'État. Et dans la réformulation de l'État, il faudrait réformuler tout. Parce que dans l'approche systémique, l'État est un tout. À l'intérieur de l'État, il y a des chambres qui sont des sous-systèmes et ces sous-systèmes sont en interaction. Et lorsque ces sous-systèmes ont une difficulté de fonctionnement, c'est l'État qui est handicapé. Et dans les sous-systèmes, nous avons plusieurs domaines. Nous avons l'économie, nous avons l'éducation, nous avons la société, nous avons beaucoup de domaines. Et dans les domaines éducationnels, il a fallu réformuler cette approche éducationnelle. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, cette publication partielle ou séquentielle des examens d'État, premièrement, ça a eu lieu par rapport à un état de lieu configurationnel. Pourquoi? On s'est référé à la manière antérieure. À la manière antérieure, lorsque on publiait... Qui était la bonne selon vous? Non, ce n'était pas une bonne manière. Lorsqu'on publiait globalement, il y avait plus de bavures, il y avait des accidents, il y avait des très mauvaises choses qui se faisaient. Trop de tapage. Alors, il a fallu réformer, il a fallu réaménager. Et dans ces réaménagements-là, il a fallu maintenant appliquer cette approche séquentielle. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir, par rapport à l'approche séquentielle qui est appliquée, il y a moins de bavures, moins d'accidents. Jusque-là, je n'ai pas encore entendu des morts. Pas trop de dérapages, pas trop de dérapages. Surtout des morts, des pertes en vie humaine, je n'ai pas entendu jusqu'en ce instant. Est-ce qu'on peut toucher les côtés fonds? Parce que, avec Félix Tshisekedi, avec Tony Mwaba, il y aura un peu de mérite parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que chancellor au Pamba, comme on l'a dit à Kinshasa, ce sont les résultats des examens d'État. On voit les élèves brillants échouer et les moins brillants obtenir des graves pourcentages, comme si on attribuait d'une manière aléatoire le pourcentage à certains élèves. Moi, je ne pense pas. Vous savez, madame, la réformulation ou la configuration des examens d'État n'est pas les reflets d'un cursus académique ou un cursus scolaire. Non.
Aujourd'hui, il ne faudrait pas se figer au pourcentage ou à tout ce que les autres font. Vous savez, il y a un auteur latin qui a dit, que j'aime beaucoup, Tite Live. Il dit non scolae sed vitae discimus. Nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. Okay. Donc, les chiffres ou les nombres ne sont pas significatifs. Le problème, c'est les bagages. Ce que tu as en toi, c'est ce qui est important, capital. Vous savez, aujourd'hui, si j'entre dans les fonds, comme vous m'aviez précédé par vos propos, c'est quoi le système académique ou le système éducatif congolais plutôt? C'est quoi la quintessence du système académique? Justement, on pensait qu'il y aurait révolution par rapport à l'entrée du président. Exactement. Est-ce qu'il n'y aura pas de changement des matières, révision et je vais vous donner une trilogie. Dans le système éducatif, nous avons une trilogie, un triangle. Nous avons enseignants, élèves, infrastructures. Les systèmes éducationnels se fondent sur cette trilogie-là. Donc, si nous partons dans l'approche réformiste, il faudrait réformer toutes ces trois choses. Et avec l'accession de Félix Tshisekedi, lorsque nous faisons une analyse approfondie, une analyse de contenu sur ces trois choses-là, je pourrais même ajouter, je vais ajouter une quatrième chose, la matière. Vous verrez qu'il y a des avancées qui se font. Parce que si vous venez du côté enseignant, vous verrez que les conditions de vie des enseignants, du jour au jour, commencent à s'améliorer. Si vous venez du côté élève, vous commencez à sentir la notion de la moralité. Les conditions s'améliorent alors qu'ils menacent de gréver. Parce qu'il y a des syndicats qui ont menacé de gréver. Exactement, je comprends. Vous savez, aujourd'hui, si les gens menacent de gréver, ce n'est pas parce qu'il y a carence de rémunération, non. Ils veulent la majoration des rémunérations et puis la concrétisation des accords dont M. Kabila a signé. Parce que lorsqu'il y a eu l'accord de Moody, M. Félix Tshisekedi n'était ni député, ni autorité des pays. Mais à il y a aussi des clauses qu'on n'a pas respectées jusque-là. En fait, c'est pourquoi je suis en train de dire, aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de menacer pour aller en grève, c'est pour la majoration plutôt de la rémunération. Et je pense que la majoration est procédurale. La majoration rime avec les finances de l'État. Donc, de la même manière, on est en train de faire pour les militaires, pour les veuves des militaires, de la même manière, on va faire aussi pour les enseignants. Parce qu'il faudrait savoir... Donc, c'est un processus, c'est que vous... Exactement, c'est un processus. Tout gestionnaire sait que la gestion ou l'organisation est un processus. C'est pourquoi vous allez voir parmi les grands auteurs, il y a encore un maître de la science administrative qu'on appelle Henri Fayol. Pour lui, il définit la gestion par les 5 infinitifs. Il dit, c'est PO. PO, c'est prévoir, organiser. Plus les 3 C. Contrôler, coordonner et... j'ai oublié le 3e C. Le 3e C, voilà. Oui, allez-y. Vous voyez, ces procédures-là, c'est une manière de gérer la chose publique. Donc, on ne peut pas arriver à un résultat sans pourtant passer par ces 3 choses-là. D'accord. Alors, je pense que lorsqu'on est en train d'orienter la société, on est en train d'orienter l'organisation de cette manière-là, ce n'est que normal qu'on puisse arriver à des résultats positifs. Et il faudrait savoir aussi, dans la gestion de la chose publique ou dans la gestion d'une institution, il y a 3 formes de résultats. Il y a des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. Il ne lui reste pratiquement qu'une année. Je ne sais pas si il sera capable de... On part d'abord d'une année. Peut-être... bon... On est objectif. On parle d'abord d'une année. Est-ce qu'il sera en mesure d'apporter toutes ces réformes dans le secteur de l'enseignement primaire secondaire? Exactement. Si je dis toutes les réformes, c'est être berné. Mais je pense que les réformes seront très positives. Madame, vous savez, lorsqu'on parle de la RDC ou lorsqu'on parle du développement du Congo, il faudrait mettre en danse plusieurs éléments. Plusieurs. Pourquoi je parle de plusieurs? Parce que la configuration de la République démocratique du Congo est une configuration particulière. En regardant la position géostratégique, géopolitique, en regardant les sols et les sous-sols de la République démocratique, c'est un pays à part. Un pays à part. Pourquoi j'avance encore? Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est la force futurologique du monde de demain. Ce que le Congo a, c'est ce qui fait que le monde existe. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'Amazonie et la forêt... Et c'est ce que les Congolais n'aiment pas entendre. Non. Parce qu'ils vivent autre chose et vous leur dites autre chose. Non, à nos enfants, nous disons nous sommes un pays riche, alors qu'en réalité, nous vivons dans la pire pauvreté. La richesse, là aussi, ça dépend de la manière dont nous définissons la richesse. Ok.
la richesse n'est pas définie seulement par les matériels. Il faut... Wow. Exactement. Donc, c'est la géologie, c'est tout et tout, là. Au fait, je vous donne un exemple. Nous avons des coltans. Ici au Congo, nous avons 80% des réserves du coltan. Si on vous donne des coltans, on vous dit de téléphoner, vous allez téléphoner avec. Certainement pas, parce qu'il faudrait fabriquer un téléphone pour ça. Alors, si on prend les... Donc, la richesse est relative, selon vous. Oui, il y a des... richesse... Il y a des gens qui sont faussés dans leur conception de la richesse. Exactement, exactement. C'est une ou ce sont des fausses excuses qu'on se cherche pour justifier le fait que les Congolais vivent dans les misères. Non, vous savez, aujourd'hui, il faudrait arriver à un niveau où il faudrait faire comprendre les Congolais les vraies réalités plutôt. Parce que, pourquoi, quand je parle du Congo, je fais entrer plusieurs éléments en danse. Même les éléments sociologiques entrent en danse. Pourquoi? Déjà, sociologiquement, vous allez comprendre que le Congo, c'est un pays très complexe. Ici au Congo, on a 4 grands groupes qui sont ethniques. Nilotique, Bantou, Pygmée. Et déjà pour une cohabitation ou une création, pour la création d'une nation, avec les 4 grands groupes ethniques, c'est un problème. Avec des caractères différents, ça c'est vrai. C'est un problème. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on parle du Congo, il faudrait mettre en danse ou en cause plusieurs éléments pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe au Congo. Parce que le Congo, je m'excuse, le Congo, c'est un monde à part. Voilà. Un monde à part. Même aujourd'hui, lorsqu'on parle du secteur éducationnel, c'est encore un monde à part. C'est encore un fait qui a transité depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous allez savoir, dans la période précoloniale, on formait la personne congolaise comme une personne auxiliaire pour exercer seulement les tâches basiques. C'était à peu près comme une machine. Exactement. Voilà. Lorsque l'homme blanc gérait, il y avait l'administration était différente de l'administration anglaise, de l'administration des Britanniques, les anglo-saxons. L'administration ici coloniale, c'était une administration directe. Voilà. Est-ce qu'on peut fermer ces chapitres pour voir ailleurs? Parce qu'on est confronté au problème de temps, si vous permettez. Il y a aussi mes téléspectateurs qui se plaignent du fait qu'on est trop francophone parce que l'émission a toujours été bilingue. Alors, on va leur faciliter cette tâche. Merci, 21 000 $. Exactement. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on l'a dit. L'opposant, d'ailleurs, c'est lui le président élu, je mets ça entre parenthèses, entre guillemets plutôt, qui nous dira que les députés nationaux toucheraient 21 000 depuis cette année. Et il appelle ça une corruption de la part de l'Union sacrée. C'est comme s'il faudrait mettre les députés sous une dette morale, afin qu'ils soient redevables quelque part à quelques-uns. Alors, quelle est votre lecture par rapport à ça? En fait, je vais un peu vous faire rire. Hein. 21 000 $. Bon, malgré qu'on attend encore le preuve, mais sinon, il a confirmé. Je vais commencer par le premier concept que vous avez utilisé, du président élu. Bon, je ne sais pas par quoi c'est monsieur. Bon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, c'est ça son nom. J'ai dit non, président, poste non élu. Entre guillemets, j'ai mis élu entre mes salutations. Il s'appelle Martin Fayulu. Non, président, poste non élu, mes salutations là où vous êtes. Mais normalement, si c'était ça, lorsqu'il y a eu rotation à la SADC et à la CAC, normalement, président non, poste non élu, vous devrez être là. Donc c'est un titre qu'il porte abusivement, si on peut le dire. Je pense. Ah, ok. Je pense. Alors, je reviens à votre question rapidement. J'ai un peu voulu amuser la galerie. Je reviens à votre question rapidement. Madame, vous savez, le premier constat que je vais faire, j'ai compris que la personne qui a parlé avait une carence intellectuelle. Exactement. Exactement. Parce que je m'abuse du concept scientifique, parce que je ne pense pas qu'il est scientifique. À son niveau, il peut avoir une carence intellectuelle jusqu'à affirmer de choses qui peuvent troubler la tranquillité de l'État. Laissez-moi. Allez-y. Une carence intellectuelle. Un intellectuel, j'ai bien dit, je ne vais pas parler du scientifique. Parce que je ne pense pas qu'il serait scientifique. Un intellectuel, lorsqu'il parle des choses concernant la survie étatique ou des choses concernant la société, dont il n'a pas de preuves ou de sous-bassements, on navigue dans les modes conditionnels.
C'est ce qu'on nous a appris en français. Alors, lorsque vous êtes en train de voir les formulations des phrases, il n'a pas utilisé les conditionnels. C'est pourquoi je vous dis, il n'utilise pas les conditionnels. Or, lorsque vous n'utilisez pas les conditionnels, que vous n'avez pas de preuves, on tend directement vers la diffamation. Ce qui est poursuivable. Or, la diffamation, dans l'État congolais, c'est une infraction. Donc, si M. Fayulu dirait que tout ce qu'il est en train d'avancer comme allégation est vrai, il faudrait, comme la science l'exige, qu'il ait des références bibliographiques. Est-ce que Ozo Kanisa Moutuloko Fayulu a la télévision, bon, télévision ta koyi ko utiliser média mo social ndeto bengara. Exact. O batu ba ko yo kapenze belé. Alo balikambu moko aza na preuve te. Parce que to zelipe bureau ya mboso o ya senga qui est démissionné, ba pesa biso ba preuve o ekoki ko contredire ba propos à Fayulu. Mais to moni en te. Mais on ne contredit pas de propos par d'autres propos. Nous sommes intellectuels. Yo obi ngana muibi. Mais on a tenté procès contre nga. Entre nga on a ma preuve qui muibi. Bon, ça dépend de la position. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à leur personnalité. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Allez-y. Ndeko Fayulu, si ce qu'on entraîne à esprit et action, il veut se faire amadouer la complaisance des Congolais. C'est ça le problème. Yo mona, obi ba sen ocho de Kanamigolo. Il a fait un communiqué pour dire que il faut ba 500 bongo. Basombe la maman, cette maman-là qui a appelé Mbosso. Basombe le lupam. Après, oh, maman là, candidat na biso na. On en parlera. Ce sont des propos de telles personnes que vous allez suivre. Au moins, c'est une opposition qu'il fait, une opposition désorientée. Quand il fait cette demande, il a quitté sa crédibilité. Exact. Mais à ça, maman, mon corps, peut-être que c'était une façon, il y a quoi encourager les forts. Nous sommes leaders dans nos coins. La moindre des choses, quand on vient nous demander même un 5 $, on fait sortir ton PSA, tu as raté et où tu as de gauche et où tu as de droite. Tu es leader au lobby que nous avons fait par rapport à Moussala ou à Bundi. Pour te dire, maman n'a pas de réseaux sociaux. Moussala n'a pas de réseaux sociaux. Il dit que Abundi va se mettre le pan. Voilà la bassesse. Non, l'image des Ali, n'a pas marche à la mouka banda kozala. Madame, aujourd'hui, même ces efforts, vous ne reconnaissez pas. Aujourd'hui, je comprends combien on est en train de rabaisser les combats de Lumumba, de Ukito, Lempolo, le Kimpavita, par cette maman-là. 21 000 $. Alors, tout le monde a 21 000 $. 21 000 $. Oh, ils ont bêté ça, Congolais, mais je pense, madame. C'est faux. C'est faux. Réfléchissons un peu. Au lobby, il y a une preuve. Tant que le lobby, c'est faux, il y a une preuve. Réfléchissons un peu. Voilà, tu réfléchis le roi à Batanzela. Mais je faillis entre guillemets, c'est un député. Cyprien Naé, c'était une dame suppléante. C'est que il y a le bien découvert en janvier 2022. Voilà. Comme en janvier, nous sommes au mois d'août. Et le mois de septembre. Août aussi là. Bon, tu janvier, août. Parce que de janvier à août, pourquoi avez-vous mis tout ce temps pour nous dénoncer? Si il serait vrai que, je mets bien au conditionnel, hein, je n'ai pas de carence intellectuelle moi. S'il serait vrai que, Batouana aura 21 000 $. Donc, je conclurai aussi que M. Fayulu aura 21 000. Parce que vous êtes député. Je pense aujourd'hui, idée et action, on a. Parce que dans l'œil politologique, il faudrait voir l'idée de l'action. L'idée et l'action, c'est quoi? M. Fayulu a mis Zongi Sanatan. Parce que pour l'instant, il est dépassé par les enjeux politiques. Ok. Il ne sait pas quand il est en bêta. Mais pendant que vous remettez en cause propos de Fayulu, na côté la communauté internationale, bon, il y a Jean-Yves Le Drian. C'est pas présenté même na Macron, Azalaki également. Il est là, il travaille, c'est quand même un grand politicien en France qui a même demandé qu'on suspende l'aide du développement qu'on apporte à la RDC parce qu'on gère mal nos ressources du fait que Bayo qui a 21 000 $. Si politicien le quoi en France va apporter crédit à propos à Fayulu. Alors pourquoi Kaka Biso Tozo remettre en cause? D'accord.
je vais vous employer une approche internationaliste à ce que vous aviez dit pour comprendre là où les bas blessent. Allez-y. Déjà, avant d'arriver dans l'approche internationaliste, on va employer approche fonctionnaliste. Nous sommes dans la structure de l'État. Et nous sommes un État. Et l'État jouit de deux choses. Il jouit d'une souveraineté qui est interne et d'une souveraineté qui est externe. Ça signifie, dans la territorialité, nous avons une puissance sur l'équipe, puissance sur nous. Donc, on ne peut ni nous commander, ni nous conditionner. Il y a des faits qui relèvent de l'État. Oh, ils ont relevé l'ingérence, il y a battu. Ce sont des faux fouillants, l'ingérence. S'il vous plaît, exactement. Parce que je trouve mal un détournement qui s'est fait en France. Je crois un premier ministre congolais ou un député dire que tout ça. Non. Ça relève de la compétence souveraine de l'État. Alors, l'approche internationaliste, là où je vais finir. Oui. Les lots, comme je vous ai dit tantôt, le Congo étant un enjeu, le Congo étant une force futurologique, nous sommes face à une bataille mondiale. Cette bataille mondiale, ils ont partagé deux camps. Ils ont partagé les capitalistes, naba communistes. La France, ils ont un camp, il y a les capitalistes. Parce que dans le Conseil de sécurité, nous avons 3+2. 3 capitalistes et 2 communistes. Et la France, elle est communiste et il y a les capitalistes. Mais aujourd'hui, les capitalistes sont en train de perdre leur contrôle sur le Congo et sur l'Afrique. C'est pourquoi vous allez voir ces gens de propos aigris. Ce n'est que normal, madame. On dit que les politiciens congolais sont critiqués Bango, façon de Bango à gérer, ils ne parlent que de l'ingérence. On dirait que c'est la plus grande excuse comme il utilisait Mikolo pour esquiver les critiques internationales. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est une notion qui est connue de tous. La notion de l'ingérence. Nous sommes à quoi bon, on nous appelle un État souverain, mais nous sommes conditionnés et dictés par certaines personnes de l'extérieur. Non. La notion de l'État n'existe plus. La notion de l'État ne connaît pas d'ingérence. C'est pourquoi on vous dit il y a la souveraineté qui est interne et la souveraineté qui est externe. Dans la dimension externe, on doit traiter avec les autres États comme des collaborateurs. Dans la relation internationale, on a une relation multilatérale et bilatérale. Donc, vous estimez que c'est une affaire propre au Congo. Exactement. 21 000 $. Exactement. Exactement. Il y a Yves Le Drian, ils ont compté. Je vous donne, pour un peu essayer de comprendre, que M. Fayulu élabore un document à Gefunda, dans le tribunal international. Mais vous ne pensez pas que ça salit l'image de la gestion? Non, le problème c'est quoi? Et ça influence même la gestion de Félix Tshisekedi. Le problème c'est quoi? J'ai dit, M. Fayulu étant qu'un intellectuel, il a fallu qu'il embrasse aussi des démarches intellectuelles par rapport à ces dossiers. Exactement. Démarche intellectuelle, ouvrons un peu cette parenthèse. Démarche intellectuelle, ça nous dit, lorsque on relève une anomalie au sein de la société, nous avons des procédures à amorcer. Tu as détecté une anomalie. Tu rédiges un document. Ton document doit avoir une teneur scientifique, une teneur intellectuelle. Il faudrait coller en annexe les preuves. Lorsque vous terminez de coller en annexe les preuves, on cherche maintenant les instances compétentes ou habilitées. Et les instances compétentes ou habilitées, ce sont des instances judiciaires. Instance au État, la député, au député, au cour de cassation. Allez-y avec ces documents à la cour de cassation, présentez à la cour de cassation, et puis organisez une conférence de presse ou un point de presse où vous allez brandir un document et les différentes preuves que vous avez prises quelque part ou de gauche à droite. Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour éveiller la conscience des Congolais? Parce que peut-être il n'attendait pas une réparation judiciaire, mais dis-moi, il voulait que le Congolais sache à qui ils ont fait confiance. Madame, je trouve que s'il a fait ça, s'il aurait fait ça, cet acte-là a des soubassements politiques. C'est pourquoi je vous dis, il a voulu s'amadouer la sympathie des peuples congolais.
Donc, c'est une forme de démagogie. Exactement. Exactement. C'est comme si, je vous dis, madame, vous êtes mignonne, vous êtes belle, vous êtes... c'est un peu comme les corbeaux et les renards. Vous êtes la secrétaire de Jésus-Christ. Mais je sais que je suis en train de vous mentir. Pourquoi? Parce que je vis ce qui est dans vous. Okay. Lorsque j'aurai ce qui est dans vous, vous connaissez, et puis je pars. Les corbeaux et les renards sans blague. Exactement. Toujours dans ce même chapitre, Mbosso menace de sanctionner les députés qui soutiennent le propos de Martin Fayulu. Et il a nommément cité Délice Sanga. Pourquoi cet acharnement sur la personne de Délice Sanga? Non, il n'y a pas d'acharnement. Madame, nous sommes dans une dimension où, lorsque nous parlons du Parlement, dans la stratification sociétale ou dans la stratification plutôt institutionnelle, le Parlement est la deuxième institution de notre pays. Donc, lorsque vous parlez des choses qui concernent le Parlement, il faut être sérieux. Il faudra avoir des preuves. Mais n'est-il pas libre de choisir son camp? Non. On dit ceci. Est-ce que ça ne pouvait pas faire craindre un Mbosso? Parce que si le député Bango Mongo va confirmer que tu as 21 000 $. Non, je pense que jusqu'à ce niveau, aucun député Oyo a confirmé que Bazouara Yango. À part Oyo, dans la tendance opposée. C'est 5 députés, au Baligina TV 5. Au Baligina TV, au Babigé, toujours à 21 000 $. 5. Je salue le propriétaire de cette chaîne, le Noir Bentigi, qui a donné quand même quelques éclaircissements sur le monument Navango. Je salue. Donc, si on comprend bien, salaire à payer Banakate. Nous sommes entre les députés qui soutiennent et ceux qui ne soutiennent pas. Alors, dans la psychologie des Congolais, qu'est-ce que ça a créé? Et pas les Congolais. Parce que les Congolais, ils sont Hollanda. Malgré que tous les gens prévezali, mais ils ont déjà battu la moutou na bango qui ba député, bazo 21 000 $. Est-ce que monité que tout le monde est décrédibilisé ba député, mususu pesant ba mususu ba peuple congolais ba ça sous confiance dans les prochaines élections? Exactement. Je pense que c'est un coup raté de monsieur Fayulu. Un coup raté alors que ça a des répercussions. Le peuple s'est décidé qu'ils vont voter ba mususu li sous-souté. Tantôt là, lorsque nous avions voulu commencer l'émission, je vous ai dit, en riant ensemble, je vous ai dit qu'au Résimara Congo, dans le quartier Nabinoté, yo vanda no par exemple ndeko jo mayela vanda ne kuna na seska ba mai bimara ce qu'on a ebisa batu webigu toi balinga kete. Comment je résume le Congo par là-bas? Non. L'opinion aujourd'hui, c'est une opinion où ezali diversifiée. L'opinion est dans la tendance dans les okokendele. Ils ont un bateau yo, par exemple intellectuels qui comprennent. Et puis j'apprécie Bakinois, j'apprécie vraiment Bakinois parce que ils ont compris la personne en face. C'est une personne qui est grise contre le pouvoir. Madame Oebilelo, je vous dis une chose. Je parlais tantôt des carences intellectuelles. Je vous dis une chose pour comprendre. Quand on a 4 sujets au lobby. On retient bien ce terme, carence intellectuelle. Vous savez, l'opposition est très mal comprise dans notre pays. L'opposition doit être idéologique. Quand on parle d'un imposant, ça signifie quoi? Ça signifie que cette personne-là est contraire à la manière de gérer de celui qui est au pouvoir. J'avance encore plus loin pour choquer certaines personnes. Allez-y. Cette personne qui est opposant a un planning sociétal autre de gestion que celui qui est au pouvoir. Exemple, 1960, tu as comme indépendant. Tu as 2 courants. Allez-y. Dans ces 2 courants, nous avons eu les fédéralistes et les unitaristes. Il y a ceux qui ont voulu que l'État forme l'État congolais et l'État unitaire. Lumumba et ses pairs. Et il y a les Katangé, Tchombe et les autres qui ont voulu que l'État congolais ait un État fédéral. Voilà une opposition. Kaboula. Ok. C'est cette opposition qu'on appelle une opposition idéologique. Et aujourd'hui, parler de 21 000 $ ne reflète pas une opposition. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas d'opposants? Non. Il n'y a que des insatisfaits ou il y a des gens qui il y a des haineux, le pouvoir et puis voilà. Il y a des haineux, il y a des aigris, il y a des jaloux, je pense. Parce que
Si c'était une opposition, dites-moi, depuis que M. Félix Tshisekedi est à l'accession ou est au pouvoir, quels sont les rapports ou les documents que les différents opposants ont rédigés ou ont proposé au gouvernement par rapport à leur gestion? Par exemple, on vous dit, M. Félix Tshisekedi applique l'article 43 qui énonce la gratuité de l'enseignement. Ce que opposant bien, opposant idéologique, ce que Zala Kinga n'a appliqué gratuité totalité, mais n'a appliqué gratuité partielle. Pourquoi? Tala contrainte. Voilà ce que moi je propose. Voilà. Monsieur Joe, si vous permettez, Isaac Korangi, est-ce que Toroki Kozwa intervention et honorable Tsingi, là où il a parlé de pression, tension salariale plutôt, et si Kazo Lobela que il y a des tensions salariales. Il n'y a pas ça parmi Bateau Bazaki qui réfléchir sur la réduction de train de vie institutionnel pour permettre à Bateau de vivre na moins kimia. Alors, Yope Lokola politologue, Ndengoza pro-pouvoir boy. Est-ce que vous avez que moi écart il y a un niveau de vie ezali malgré que les députés ba 21 000 $, tendenge au lobby, mais il fallu leur confirmer biso autre chose et puis ba appuyer n'est pas français ndambo. Alors vous avez que écart réseaux à la makasi entre députés, enseignants, na médecins même oza ko simba bo moya bato. Oui, écart ezali répercussion il y a développement de la société congolaise. Parce que nous avons que deux types de personnes au Congo. Les riches et les pauvres. Tous un élément catalysé à monter dans la moi, classe moyenne, mon classe moyenne, exact. Ok. Ceux qui sont classe moyenne, ils qui tu as tous là, na makambo tous en monter. Et puis donc ça encore c'est un processus. C'est un processus. Et puis c'est pourquoi récemment, lorsqu'on parle du Congo, il faudrait mettre en œuvre plusieurs éléments. Éléments dans notre des éléments sociologiques. Et puis, de deux, tout le monde a l'élo, et ça configuration, il y a classe politique autour de ça. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Il y a une création de l'union sacrée. Qualitativement, l'union sacrée est allée configurer ou classifier dans trois types de personnes. Tous en a mobutiste, kabiliste, na tshisekidiste. Or, deux précédentes classes natangi, boutiste, na kabiliste, bazana ADN politique moko, bana sémence moko. Sémence ya corruption na ya mégestion. Si ko batuwana bana sémence ya corruption na mégestion ou anti-valeur en général. Mais bazana tendance sur bébé sabatiste. Non, bébé saté. Si ko batuwana nde bazana appui légalement. Ils ont la force parlementaire. Or, notre constitution énonce dans l'article 78 que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Le gouvernement est formé une majorité parlementaire. Donc, par rapport à la contrainte légale, le gouvernement est formulé par des personnes qui relèvent des antivaleurs. Si on relève des antivaleurs, si ce n'est pas une personne qui, ce qu'on a dit, c'est train de vie, il le fera. Une personne qui a baigné 18 ans dans la corruption, dans dépravation des mœurs, dépravation à deniers publics, cette personne-là, c'est parce que Félix Tshisekedi a commis au pouvoir, non. Voilà, on va prendre cet élément. Il y a Honorable Ntingi Pouloulou Alobaki, Makambo, il y a tension salariale. Et puis, tout ça, on s'est retrouvé après. Si on peut Makambo, il y a processus électoral. Puis, est-ce que l'élection est causée à la peau, Congolais, comme au banga, éviter cause à tout, cause à la tête. Et puis, il y a une chance de gagner l'élection au Ezoya. Isaac Korangi, si tu nous permets déjà, il y a un élément où il y a Honorable Ntingi Pouloulou, là où il parle de la tension salariale. C'est parti. C'est celui qui a le pouvoir de commander et de se faire obéir. En quoi ce document inclut une mesure contraignante qui peut permettre au gouvernement de vous obéir? Si vous lisez la page 5, vous allez voir l'argent existe.
les gouvernements qui ont précédé, l'argent a existé. Mais c'est quoi le problème? Vous avez à la page 5, 241 milliards, 8 pour le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et 46%, c'est pour le fonctionnement. Donc, les salaires prennent 54%. Mais les gens ne peuvent pas être heureux. Vous êtes autorité budgétaire. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est ici. Je vais à la page 49. Vous savez, j'ai suivi tout le monde ici, les salaires des magistrats, les salaires des médecins, les salaires des enseignants. Mais si on nous suit à la maison, c'est parce que les ingénieurs travaillent. Si nous sommes dans une salle climatisée, c'est parce que les ingénieurs travaillent. Si nous sommes dans une position confortable, c'est parce que les ingénieurs travaillent. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai sillonné les documents. Je n'ai pas vu les investissements dans le secteur d'électricité. Mais, quel est le pourcentage alloué? Un pays développé, c'est un pays industrialisé. Et pour industrialiser le pays, il faut de l'énergie électrique. Vous devez comprendre que nous voulons le développement. Cela n'est possible que par le secteur énergétique. À la page 49, vous dites concevoir une politique salariale en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Mais non! Voilà, merci beaucoup Isaac Korangi, très belle intervention de l'honorable Ntingi Pouloulou, la préférence nationale. Binombo Monique Makambo ya Lobaka Kala et Komiko Bandelama. Donc c'est un homme qui voit un peu plus loin que Bamisusu. On parle du processus électoral. On somme. Mité maba congolais comme ipeko banga. Ba ebisi biso déjà pas bato ba ebisa biso makambo kende to kende le boy. Comme il n'y a pas si pour tous en élection en 2023, il y aurait peut-être un glissement. Babilo moi bajan Babilo moi bajan. La quinoiserie bilo moi bajan. Oui, parce que bazola ndaba yeba. OK, bilo moi bajan. OK. Je retiens ça de cette émission aujourd'hui. D'accord. Madame, c'est une question qui est très pertinente. Il faudrait couler beaucoup d'encre. Mais à mon humble avis, moi déjà, le 29 juillet, j'ai à tenir un point de presse où j'ai donné mes alternatives sur le processus électoral. Parlons maintenant du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes face à un fait qu'il ne faudrait pas ignorer. Notre pays, le Congo, est agressé. Et l'agression fait allusion à l'insécurité à l'est du pays. C'est la plus grande esquizo. Non, excusez, il y a une réflexion. Il y a cette agression. Or, dans le contexte électoral, tout ça, l'élection, il y a partialité. Tout ça, l'élection, il y a global. Parce que le président, quand on vote un président, c'est pour les 2 345 000 km² lorsqu'on définit géographiquement le Congo. Le Congo, super. Alors, ok. Si on ne peut pas faire des élections sans pourtant omettre une partie du Congo, parce que cela va freiner à l'intégrité territoriale. Sikoyo, étant que scientifique, là je mets... Étant que scientifique, casquette scientifique, casquette scientifique, allez-y. Étant que scientifique, on nous dit, les scientifiques réfléchissent sur des problèmes sociétals et proposent des solutions à long et court terme pour remédier à ces problèmes. Bisso, particulièrement Joe Maele, a proposé un projet de loi révisant les articles de la Constitution 70 et 78. Pourquoi? Parce que on s'est dit une chose. Article 70 et lobby, mandat président de la République pour 5 ans. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Ce que c'est de réfléchir. Ce qui est que, toke élection et c'est limité. Par rapport à la contrainte. Notamment insécurité. Notamment insécurité à l'intérieur. Est-ce Moka, il faut etikala stagner ou to sandri. Ndeko Kabila en 2015, Cour constitutionnelle et appuyé à l'article, on est rendu à Moka appuyé à l'article. C'est pourquoi Bisso. Aujourd'hui, vous prenez Kabila pour modèle. Non, je ne prends pas Kabila pour modèle. J'ai donné un exemple. Ah. Je passe. Parce que Bisso. Donc, quand ça vous va, vous pouvez les. Non, ce n'est pas un modèle. C'est juste que je me réfère à l'histoire. Parce okay. qu'on ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. Exactement. Ce que moi, je propose, il faudrait instaurer une disposition claire et nette qui ferait que lorsque les pays ont des contraintes, ou ils ont des contraintes financières, ils ont des contraintes sanitaires, ils ont des contraintes sécuritaires, constitution et l'obaka. Parce que notre constitution est incertaine par rapport à ces problèmes-là. Nous, on propose la prorogation du mandat du président de la République. Une disposition prorogatoire. Quand on parle de la prorogation, ça signifie allongement, il y a mandat, il y a président de la République. Mais quand c'est fait les cas de Kabila, il y a eu des soulèvements, il y a eu des gens qui ont parlé. Mais aujourd'hui, est-ce que Siko n'a qu'à binonder sa place? Non, il faudrait faire un distinguo. Allez-y, faites-le. Monsieur Kabila nous propose un dialogue. D'accord? Le dialogue est anticonstitutionnel. Le dialogue n'est pas un instrument constitutionnel. Or, quand on va au dialogue, pays et naviguent entre des éléments. Les pays naviguent entre l'accord et le dialogue. Or, dans un contexte étatique, seule la Constitution qui a la teneur au on ne fait pas on ne marche pas par rapport à certaines lois où ils ont coupé sa directive et pas Constitution. Non. Or, c'est la Constitution qui donne les directives. Ok, allez-y maintenant avec vos propositions pour il faut réviser la Constitution, tout instaurer disposition, il y a prorogation, il y a mandat, il y a président de la République pour 24 mois. Est-ce que ce ne sont pas de fausses manœuvres que vous faites pour permettre révision en Constitution? Vous savez, ce ne sont pas des manœuvres dilatoires. Félix Tshisekedi va partir. Mes dispositions sont égotiques. Je vous donne un exemple. Tous un problème, il y a pandémie. Tu as maladie, à 8 mois, à 8 mois d'élection, tout ça. Mais si on a une disposition dans la Constitution, donc on prévoir. Déjà, oui. Je l'ai déjà dit, je venais de tenir un point de presse le 29 juillet avec l'aide de Dieu en septembre, pour dire que il faut une disposition en cas il y a contrainte. Ils ont touché sur les statiques de définir ma contrainte, la maladie, la insécurité. Le président de la République a la possibilité de proroger son mandat pour 24 mois. Non, c'est un prolongement. Ils ont la prorogé. Ils ont la Constitution. Bonjour, quand on va terme prorogation, il y a un glissement. Non. Parce que les Français peuvent se rendre là, tout le monde. Madame ni. Ils ont comme tu continué mandat, ils ont la prorogation, ils ont la glissement. Exactement. Tout le monde. Au fait, on a été inventé. On a joué au moins Constitution article 76 et puis si Cameroun il y a prolongement, il y a prorogation. Président de la République, ceux qui poste est déclaré vacant. Balobi, président du Sénat a rejoint intérim. Mais à organiser l'élection dans 90 jours. Constitution article 76 c'est lobby. Dans 90 jours, ceux qui président a organisé, il peut proroger de 120 jours ou plus pour l'organisation des élections. Donc, moi, j'ai seulement tiré cette disposition légale, cette configuration pour nous en présent en fonction. Parce que nous avons eu, on n'a pas voulu le coronavirus. Mais le coronavirus, c'est mais ça pénalisait beaucoup de choses. Alors, donc, il faudrait, étant que scientifique, j'ai réfléchi maintenant étant que scientifique, il faudrait maintenant allouer ou orienter la société à des dispositions qui feraient que ceux qui ont un problème, voilà, tout applique à Kango. C'est ça. Est-ce que vous ne craignez pas des soulèvements populaires au cas où, à ta révision constitutionnelle et salami, parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix que les élections soient organisées, peu importe les raisons, en 2023. Et il y a des Congolais qui ont du mal à comprendre Makamoussousou, qui se mettront directement dans Balabala, parce que Félix Azolinga a doublé mandat dans la population. Est-ce que vous serez en mesure de communiquer aux Congolais Makambola parce que le soulèvement populaire est Kogiko Salema? On se souvient du printemps arabe, est-ce que vous ne craignez pas tout ça? Exactement, on ne craint pas parce que
sous-bassement les alliés légal les alliés. Je donne un exemple. Pas je donne un exemple, mais je fais une étude comparative. Article 16, il y a République démocratique du Congo, il y a Constitution plutôt. Et lobby, la vie humaine ou la personne humaine est sacrée. OK. Et puis, bah, lobby l'article 70, les élections doivent être organisées après 5 ans. Si nous jouons entre les deux dimensions. C'est ce que les Congolais ont s'il vous plaît. Jouons entre les deux dimensions. Entre la vie humaine et les élections, qu'est-ce qui est plus sacré? C'est la vie humaine, ça c'est normal. Alors, comme c'est la vie humaine, donc il faudrait d'abord commencer à valoriser le domaine sécuritaire. Parce que ceux qui ne sont pas théoriciens, praticiens à l'État, on vous dira ceci. L'État est né par rapport au domaine sécuritaire. La naissance de l'État est un domaine sécuritaire. Mais bande comme ça, babi est ezala na oka kimiate, mais la vie continue. Makambo ezala kimia po ani bokomi okangamela kaka parti wana pour na makambo élection 2020. Oui, je vous ai dit tantôt, les élections doivent être globales. Quand vous êtes en train de priver un Congolais de voter, aux autres privés droits politiques. Or, on ne peut pas priver aux Congolais leurs droits politiques. Donc, c'est pourquoi les élections doivent être globales. Okay. Et puis, il faudrait que ça la source nuance. C'est quoi la nuance que je vais donner? Nous avons eu 3 cycles électoraux. Dans les 3 cycles électoraux, nous avons eu une défaillance qualitative. Il y avait élection. Et avec Félix Tshisekedi, on veut atteindre la perfection qualitative via l'élection. Voilà, on me fait signe qu'il y a combien de souka. Je ne pouvais pas clore chapitre de l'élection sans qu'il y ait tout nayo. Opération Tshisekedi 0 point. Au parti à Martin Fayulu balancé, babi bako sala tout pour Tshisekedi aller cater dans les prochaines élections. Merci. Point de vue nayo. Opération Tshisekedi 0 point. En fait, na Facebook là vers 23h minuit. Natala vu de loin Aïda décor. Chilanga on natala ngoko. Parce que c'est du théâtre, c'est besoin réponse. Ce que tu as dit là, ce que vous aviez dit madame, je pense qu'il faut dans le temps à 23h30. Moi Gagoana, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Aujourd'hui avec tout le travail que Félix Azoko abat. Tu sais qu'il dit 0 point. Est-ce que vous vous dites un dirigeant sérieux, un leader sérieux, tu pars aux élections, tu as un seul député. Un seul député, on peut y aller. C'est comme Moutabongo Lobake, tu sais qu'il dit 0 voix. C'est alarmant, c'est écœurant. Il y a un lobby. Tu as Aïda, tu as décor, tu as vu de loin total. Voilà, merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Pour comprendre ma camarade, l'opération Tshisekedi 0 point bandeko bazuli kanisi basal en sorte que président Tshisekedi azwata voix mon côté. Batali situation sociale la population batali courant batali maïde l'enseignement awa bachaka siège mongo dynamique vérité des urnes. Na le kanamon oh bachango penti ba changer ba drapeau na bi oh kasiko dynamique vérité des urnes comme kasiko oh tu dis ah t'es ba dynamique hein ba dynamique mais nazongi ka na point wana bandeko batali situation ba congolais situation ni batali ndenge batu baza ko vivre balobi ndenge bana ya Égypte babaki kuna bana Israël babaki na Égypte ko tozaki bien par rapport à ndenge Moïse o memi biso a c'est-à-dire babi na tan ancien régime tozako souffrir mais tozako souffrir lokola lelo te kolia ekomi pasi makambo nyonso ebebi et tout yango babi to ça l'effort to empêcher mutu po tozo mona on dirait vie ekobeba encore plus si soto PC deuxième mandat. D'accord. Dans même contexte wana Moïse agena ngomba akezwa les 10 commandements bao batikalaki basali vodor basi révolté. Quand Moïse est descendu, c'était quoi sanction? Zama ici ba na kati bino mai na pesi bino man na pesi bino bakai bondimika ate tikana kabula mabele les révoltants bakotaki et les autres bakendaki et pour punition génération na mobimba ba mona kanate à part Josué et Caleb c'est fini. Voilà. Donc aujourd'hui Félix Tshisekedi comparativement à le roi Josué à le roi Josué pour papa né Moïse c'est le Sphinx, il a fait un travail. Mais ce travail-là a abouti dans le pouvoir. Mais c'est Josué qui a mis dans Cana. Mais après Cana, tu as la stratification. Après Cana, c'est opération Tshisekedi 0 point. Oh, bandeko ya parti, il y a Jean-Marc Kabound bah annoncé. Il y a Jean-Marc Kabound.
Parti Anaï. Bon, c'est son parti politique. Le parti de Jean-Marc Kaboul. Ah, il a un parti politique. Il a un parti politique. Bon, en tout cas, bazo benga un parti politique, c'est qu'ils ont un sous-bassement. Moi, j'ai dit que ça, qui va benga un parti politique. Mais vous savez, madame, on vous dit, vous avez un parti politique. La seule chose que j'avais entendue, Babi, tous en opposition. Mais nous, politologues, on nous dit, le parti politique, il faudrait avoir une idéologie. Non? On n'a jamais su l'idéologie de ces partis-là. Mais c'est un jeune parti, peut-être qu'il Ah, madame, vous savez, lorsque on crée un parti politique, ou lorsqu'on veut définir un parti politique. Ou soit parce que on a une chance en comprendre l'idéologie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si on définit un parti politique, c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent autour d'une idéologie, envie de conquérir conserver et de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Rentrée scolaire, le lundi déjà, 5 septembre, le ministre a confirmé que Arosa le lancement l'issue na Ngandaji Katene Zalaki parce qu'il y a carence de kérosène et tout. Donc, il y a des problèmes techniques. Lancement, et que ça amara à Kinshasa, précisément na collège Elikia. Mais du côté des Kwamount, on nous signale qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire parce qu'il y a eu un conflit ethnique entre les Teke et les Yaka. Ce qui fait que l'école Batumbi, ma famille est en déplacement. Un mot par rapport à ça et puis on va se séparer. D'abord, je suis de cœur, mais madame, il faudrait que les conflits interethniques relèvent de la traditionnalité africaine. C'est un fait qui fait que les sociétés africaines existent. Ça relève de la préhistoire. Parce que ça conflit terrestre, les Kamamabélé. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais a décidé, par les biais, il y a l'autorité provinciale, il y a l'autorité centrale et que rentrée scolaire, et ça les Mawanate. Moi, j'ai confiance aux institutions de mon pays qui sont légales et légitimes. Ils font un travail et puis c'est ça. Et puis, nous avons souhaité un bon début, il y a classe, il y a Congo. Botang et belé. Pour vous avoir un intellectuel, mais beaucoup moins scientifique. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension intellectuelle et la dimension scientifique. Même moi, il y a un intellectuel. Mais la scientifique. Le scientifique, c'est celui qui apporte des solutions quand même. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, fidèles amis téléspectateurs. Vous avez suivi Congo Debout Politique. C'était un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Merci comme ça à toute cette grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à Isaac Korangi, merci à Jocelyne Alangui, merci également à Gloire Louleko et surtout merci au DG Landry Makanda pour la confiance et la supervision de cette émission. Messieurs Maël et Joe, nous sommes arrivés à la fin. Merci madame. Que vous allez adresser. Merci d'être de nôtres. Exactement, je vous en prie. Merci de répondre à nos questions. Je vous en prie. Et nous espérons que prochainement, vous ne direz pas non à notre invitation. Non, nous sommes Congolais, nous servons le Congolais. Et je redirai mes propos d'avant. Je suis tellement épaté de votre sens oratoire, de votre sens d'éloquence. Je suis vraiment épaté. Au fait, coup de chapeau à vous. Vous m'avez fait baigner aujourd'hui dans l'univers scientifique, dans l'univers des esprits. Vraiment, je vous suis reconnaissante. Et puis, je continue à remercier aussi les DG qui est un grand frère qui nous donne cette opportunité de pouvoir parler. Vous savez, madame, nous politiques, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux médias. Okay. Et si les gens vous accueillent comme ça, vous donnent des opportunités pour parler, pour que nous puissions émettre nos analyses et nos avis, il faudrait être reconnaissant en tout cas. Je salue aussi toute l'équipe technique de Yenting Télévision, en tout cas une équipe au four et au moulin. Donc merci en tout cas. J'attendrai votre prochaine invitation avec précipitation. Ça sera avec plaisir, madame, messieurs. Vous suivrez en rediffusion cette émission chaque dimanche à partir de 10h30. Je vous avais dit qu'avec Séraphite Mayandou, la grande taille, une politique objective et scientifique est possible. Alors prenez rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.